peux pas voir dans la vidéo, mais ça pue des pieds. Il y a un très grand et très complexe problème énergétique qu'on trouve dans beaucoup de bâtiments, c'est le séchage. Alors dans les logements, c'est le séchage du linge, mais je voulais te montrer, c'est un local de séchage dans une résidence de skieurs. Chaque appartement a un placard comme ça là. Ici, ce sont des bouches qui servent à faire sécher ton petit casque, tes petites chaussures. Ici, il y a de l'air chauffé qui sort. Pourquoi? Eh bien parce que pendant toute la journée, une chaussure de ski, c'est un truc étanche, c'est pas un truc respirant. Donc tu mets pas mal d'eau dans une chaussure de ski, tu verras ça chez les loueurs également. Et donc il faut la faire sécher. Tu as une nuit pour faire sécher ta chaussure. Super! Et donc après on ferme. Quoi qu'ici il y a des trous, il y en a aussi là-haut. Donc on va prendre l'eau liquide. L'air sert à évaporer l'eau liquide, ça nous fait de la vapeur d'eau. Et donc cet air saturé en eau va s'échapper. Donc ça va s'en aller dans toute la pièce, ici, toute la nuit. Je ne sais pas si tu entends le bruit. Il y a des ventilateurs qui tournent et ça va sécher. Ça, c'est la première étape du raisonnement. Sauf qu'il y a une deuxième étape. Cette eau, une fois qu'elle s'est échappée, elle est où? Elle est dans l'ambiance. Alors là, tu peux pas voir dans la vidéo, mais ça pue des pieds. Eh bien parce que partout ici, on a mis l'air en saturation. Toute l'eau de chacune des chaussures, ça fait plusieurs litres. Elle s'évapore. Et il se trouve que dans cette pièce, tu as beau chercher, il n'y a pas d'extraction d'air. Mais normalement, il y a écrit séchage. Tu devrais savoir que l'eau va devoir sortir, la vapeur d'eau, il faut l'évacuer. C'est un local qui est étanche, donc en général, on met des peintures un peu spéciales parce que sinon ça moisit. Et tu vois là, le sol il est mouillé. Le plus probable, c'est que cette vapeur d'eau, elle va venir se condenser là où elle peut, sur les endroits les plus froids. Elle va finir sur le sol et c'est pour ça que tu trouves dans ce genre d'endroit ça. Tu trouves d'abord du sol mouillé quasiment tout le temps. C'est pas uniquement parce que les gens rentrent avec de la neige, c'est parce qu'il y a aussi de la condensation, toute l'eau va là, et on voit que c'est conçu pour évacuer comme ça. C'est pas grave en soi, que ce soit une piscine. Là où ça devient un peu galère, c'est quand en fait le sol, tu vois, ici il est traité avec du carrelage à la limite, ça passe à peu près. Mais là, quand tu commences à mettre des plastiques qui sont mouillés en permanence, du point de vue de l'usage, c'est pas terrible, et ça reste mouillé plusieurs mois dans l'année, ce truc-là. Ça, c'est à mon avis, un bon exemple d'abord du raisonnement qu'il faut avoir sur tout le séchage. Le séchage, c'est certes prendre de l'eau des objets qu'on fait sécher pour le mettre dans l'atmosphère, mais après, il faut aussi se poser la question de comment on va l'envoyer dehors, cette eau, une fois qu'elle s'est évaporée. Donc en fait, la vraie question du séchage, c'est une question de prendre l'eau dans les objets mouillés pour l'envoyer dehors, et que ça ne condense pas en roue. Et par ailleurs, ce qu'on voit avec ça, et qui est un grand classique, c'est une question d'interfaçage entre deux mondes. Les gens qui conçoivent le bâtiment, toutes ces pièces-là, où il y a la question de la ventilation, ici qu'il n'y a pas, en interface avec quelque chose qui s'apparente à un process d'évaporation qui sort plusieurs litres d'eau par jour. En général, ces couplages, ils sont mal faits. C'est pour ça que ça pue des pieds chez les loueurs de ski. C'est pour ça que ça pue des pieds dans un local séchage comme celui-là. Et donc, les grandes marges de manœuvre et d'amélioration de conception qu'on peut avoir, c'est en fait de faire des couplages et de prévoir des vrais locaux de process dans lesquels on a un véritable traitement de l'air qui nous permettent de sortir la vapeur d'eau issue du séchage.